Je suis un homme honorable. Je tiens ma parole. Vous me suivez? Amen. Je suis un homme honorable et je tiens ma parole. Et conformément à mes lois. Ici dans mon royaume, tu as commis. Et en tant qu'homme juste, qui tient ma parole, ma parole déclare ici qu'il n'y a pas d'expiation pour ce péché. Tu dois mourir. Je ne puis rien faire d'autre que t'ôter la vie. C'est un homme honorable. C'est un homme qui tient sa parole. Un esclave a commis. Et quand cet esclave a commis, il doit appliquer la parole. Parce que c'est un homme qui tient sa parole. Vous êtes avec moi? Donc cet esclave doit mourir selon les lois du royaume. Rabana me dit, quand le pauvre gars a écouté cela, et le pauvre gars dit, il s'est mis à trembler et a dit, eh bien, un instant. Le roi dit à cet homme, un instant. Il a dit, ressaisis-toi. Dit-il, que puis-je faire pour toi avant de t'ôter la vie? Selon le péché que tu as commis, je vais te tuer. Mais avant de te tuer, qu'est-ce que je vais faire? Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les prisons. On leur donne la parole. Avant de mourir, fais ta dernière prière, dis tes dernières paroles. Lui, on lui a demandé, qu'est-ce que je veux faire pour toi? L'esclave qui encourait la peine de mort, il a dit, j'ai besoin d'un verre d'eau. Et alors le roi a dit, donnez-lui un verre d'eau. Et lorsqu'il a reçu, le pauvre homme qui était sur le point d'être décapité ne faisait que trembler. Il n'arrivait pas à tenir cela. Et le roi a dit, un instant, ressaisis-toi. Je ne te tuerai pas avant que tu aies mis ce dehors. Il y a d'autres problèmes. C'est le Seigneur lui-même qui a cherché ça. Oui. Mais toi, tu dois le connaître. L'esclave voyait déjà sa mort. Il a demandé de l'eau. Il n'a pas imploré le pardon. Il n'a pas demandé l'annulation. Il a demandé de l'eau. Dans d'autres citations, la madame dit, le verre d'eau là était aussi sa grâce. Le roi lui a dit, moi je ne te tuerai pas avant de boire ce verre. L'homme a réfléchi. Le roi c'est un homme de parole. C'est un homme honorable. Oh. Mais j'ai quand même la vie sauve ici. Hein? Ils sont en train de me regarder. Comment avec un verre d'eau, il aura la vie sauve. Oui. Non, ce n'est pas le verre d'eau. Mais c'est les paroles du roi
Alléluia. Abraham dit. Vous savez ce que l'esclave a fait? Il a renversé l'eau par terre. Donc tu ne comprenais pas tous les temps que je suis en train de parler. Alléluia. Tu es en train de dire dans ton cœur. Je veux mon discours. Tu ne comprends pas. Le roi a dit, je ne te tuerai pas. Assez longtemps, tu n'as pas encore vu ce temps. Vous savez, même si tu renverses de l'eau ici, c'est le ciment, hein? Par terre. Revenez le mardi. Vous ne verrez même pas un bout ici. À combien plus forte raison? Par terre. Donc le roi s'est mis debout. Il est devenu impuissant. Parce que on ne peut plus récolter l'eau qui est tombée. Mais là, si tu tiens ta parole, assez longtemps, que l'eau est partie là, le prisonnier est libre. Il a vécu sa parole. Il a laissé cet homme libre. Maintenant, si un homme qui est faillible peut honorer sa parole à ce point, à combien plus forte raison notre Père Céleste honorerait-il pas sa parole? L'homme peut te promettre le matin. Tu pars le voir ce soir. Si ça te défend, tu vas aller le voir le soir. Frère Marc, je suis venu te voir. Comme tu m'avais promis que tu me trouveras 2000. Ah, frère. Voilà. Oh, là où je suis parti. Même à la maison, on n'a rien mangé. Tu rentres dessus. Tu ramasses le frère Marc. On l'envoie en enfer. Les frères là que je croyais. Ah, j'avais confiance en lui. Il m'a dessus. Tout ça là, à cause d'une promesse non réalisée. C'est un homme. C'est là où ce maman me dit. Un homme, il évolue. Connaissance. Il peut venir aujourd'hui te dire ceci. Demain il peut venir, ah frère, j'avais commis l'erreur. Ce n'était pas comme ça. C'est comme ceci. Le frère Branham me dit, Dieu est infini. Il n'évolue pas en connaissance. Il est parfait en soi. Il connaît la fin avant le commencement. Il connaissait 2025 avant nous puissions atteindre l'an 2000. Il connaissait tout ce qui doit arriver. Quand les gens se tournent, telle chose, lui il connaît. C'est pourquoi quand il dit quelque chose, c'est comme ça que la chose doit être.
C'est là où j'ai insisté. Ne prenons pas la Bible ou le message, la parole qu'on vous apporte ici, comme les leçons de l'école. Non, ce n'est pas ça. Comme je l'ai dit ici, les livres de l'école, ça évolue. Les mathématiques, le physique, le biologique, ça évolue. Mais cette Bible est ici. Depuis que cela a été écrit, ne rajoutez pas, ne replacez pas. La demande est le même. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Amen. Amen. Oh, Seigneur. Rabana me dit, la parole de notre Dieu est infaillible. Et Dieu tiendra chaque promesse qu'il a fait. Peut-être que toi tu n'as pas encore expérimenté ça. C'est là où je suis en train de t'amener. Tu quittes l'état de la foi autant qu'expérience pour adopter la foi autant que substance. L'expérience est le pire ennemi de la foi. Nous ne sommes pas des témoins de Jéhovah qui ont la foi de l'expérience. Il se dit ceci: nous souffrons, mais dans la nouvelle terre, nous aurons des maisons. Nous allons manger un beignet comme ça. Nous allons manger les safou que des personnes vont transporter. Ça, c'est ta gourmandise qui te fait penser comme ça. Alléluia. En réalité, Frère Branham dit, au millénium, on n'aura pas besoin de la guérison divine. Au millénium, on n'aura pas besoin de monter les avions. Au millénium, on n'aura pas besoin de la voiture. Si on a besoin de la voiture, c'est bien maintenant. Il ne faut pas nous faire vivre comme des rêveurs. Alléluia. Amen. Les autres mangent la viande de bœuf. Toi tu deviens là. Oh, ne t'inquiète pas, soeur. Chérie, ça c'est rien. C'est pas qu'on va manger au ciel là. Vous nyangé. Oh, c'est pas vrai. Et la mina maté. Alléluia. Si tu es enfant de Dieu, tu as le droit de vivre comme un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien. Imagine-toi. Le fils de Sassou. Il va dire non, moi. Mon père est. J'attends 2030 là, pour commencer à avoir des jolis costumes. Hein? Alléluia. Frère Branham me dit Israël dans sa patrie. Il y a personne comme Josué ici pour arrêter un peu de soleil. Le 29 mars, c'est mon tour, paragraphe 93.
Et si Dieu promet quelque chose, Dieu tiendra sa parole. Si Dieu a promis de vous guérir, Amen. Alléluia. Amen. Je me rappelle en 2008, j'étais à Dolisie. J'ai passé nuit, je crois, on avait passé nuit à l'hôpital, il y avait une soeur qui était malade. Le matin, quand je montais, moi je vivais vers l'entrée de Dolisie, vers la gare routière. Et quand j'arrive à la maison, la petite soeur de la famille qui me logeait là-bas, elle avait un enfant de 11 mois. Et c'était aussi une soeur. Et l'enfant avait piqué une crise. L'enfant était presque à la mort. Et quand j'arrive, la maison était en débandade. Elle parlotait comme il faut. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et dit, on va prier. On va prier. Bon, toi, si tu ne connais pas Dieu, ne peux pas faire comme moi j'avais fait. Moi, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, ma Bible à ma main, tu m'as dit, selon Hébreux 13:8, tu es le même hier, aujourd'hui, éternel. En étant cela, dans l'Ancien Testament, tu as ressuscité les gens. Dans le Nouveau Testament, tu as ressuscité les gens. Ainsi nous voici là. Si tu ne ramènes pas cet enfant, je déchire la page d'Hébreux 13:8 dans ma Bible. Oui. Amen. Mais si tu n'es pas le même hier, aujourd'hui, éternel, pourquoi je vais garder ça dans ma Bible? Je garde ça dans ma Bible parce que je crois que c'est ce que tu es. Amen. Voilà. Frère, dès que j'ai dit Amen, l'enfant a commencé à tousser. L'enfant est revenu à la normale. Ne prends pas les choses qu'on te prêche ici. C'est comme des discours. C'est tout ce qui va changer ta vie. Alléluia. Si Dieu vous a promis de vous guérir, il le fera. Si Dieu a promis de vous donner le Saint-Esprit, il le fera. Amen. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous croient que le Saint-Esprit c'est une illusion. Le Saint-Esprit c'est une réalité. Il y a des gens assis ici qui ont déjà expérimenté le Saint-Esprit dans leur vie. Tu es assis à la maison, c'est comme si quelqu'un est en train de te parler avec les liens de mort. Alléluia. Le Saint-Esprit c'est une réalité. Et c'est une promesse de la part de Dieu. Si tu reconnais que Dieu m'avait promis le Saint-Esprit, on a vu des gens. Alléluia. Amen. Frère, les Kassaïens, les Balouba, ce sont des coureurs de jupons. Il y a des papas qui sont là-bas. Moi, je connais même un frère en Bouchmaï. Il avait beaucoup de femmes et près de 130 enfants. Il est venu à l'église. Vous savez, il est resté avec combien de femmes? 4. En dehors de ceux qui ont fui. Comme la Bible dit, venez tel de vous. Il est venu avec ses wagons. Les autres femmes ont dit, nous on ne va pas supporter le message. Les 4 qui est resté avec lui, la parole l'autorise de rester comme ça.
Mais moi, j'ai vu des frères qui étaient dans cette vie de souillure. Il a dit, Seigneur, jusqu'à ce que tu me donneras le Saint-Esprit, je saurai. Parce que c'est le Saint-Esprit qui agira en moi. Chaque fois que je voudrais tomber, il me parlera. Alléluia. Quand frère Branham voulait prouver à l'ami de son père que lui aussi était un Branham qui pouvait prendre de l'alcool, s'il n'y avait pas le Saint-Esprit, la Bible. Un jour à l'église, il y a fouillé la Bible. Brochure, comment coucher. Brochure, comment éventail dans ma chaleur et quoi noir. Le frère n'a pipe, n'a qu'à chambre. C'est la brochure qui va prendre. Au lieu de lire, c'est comme ça. Là, comment tu vas savoir ce que Dieu t'a promis? Il y a même des gens assis ici. Ils ne savent pas que Dieu les a dit. Je n'ai pas fait de projet de malheur pour vous. Maintenant, comment tu vas te révolter? Comment tu vas te révolter? Pour te révolter. Quelqu'un pour réclamer quelque chose, il doit connaître ses droits. Tu dois réellement connaître que ça m'appartient. Vous savez qu'il y a des gens même qu'on a la vie de parcelles comme ça. Regarde bien, ça c'est ta parcelle. Ça c'est ta parcelle. C'est fini. Le diable ne lâche pas facilement. Le diable sait que la bonne santé, c'est ta promesse. Le diable sait la richesse, c'est ta promesse. Il ne te laissera pas prendre ça facilement. Quelquefois, il viendra se piéger là. Est-ce que toi, tu es sur toi? Dans votre famille, vous pouvez acheter la voiture. Amen. Un jour, j'étais au Bas-Congo. Là où j'étais, ça fait très froid. À Sekeban. On appelle ça, les gens là-bas ont baptisé cet endroit-là Canada. J'ai appelé notre aîné. On causait. Il me dit, tu es où? Pour le provoquer, j'ai dit, je suis au Canada. Sa réaction, c'est comme si quelqu'un qui n'a jamais rêvé de sa vie peut aller au Canada. Mais oui, il y a des gens comme ça. Hein? Je vais vous faire rire. On était parti dans une église. On partait à l'église, il y avait l'embouteillage. J'ai dit, chérie, donc on va aller communier seulement ici. Au lieu qu'on fait passer les temps dans l'embouteillage, on va aller communier quelque part. On est arrivé là-bas. Moi, j'avais porté un pantalon tissu. Des simples chaussures. Quand je suis arrivé, à l'entrée, le monsieur dit, je suis pasteur. On me regarde. Quand je suis rentré, après, pour venir présenter,
Que le Seigneur vous bénisse. Le pasteur Arnaud Biao, le Goshen Tabernacle, de Dirbon, en Afrique ici. Quand nous sommes sortis, même celui qui me regarde, les autres qui étaient à côté, il n'a pas le numéro. Vous voyez comment vous êtes. Alléluia. Connaître d'abord ce que Dieu t'a promis. Je vais déjà aller vite. Parce que je vois si on continue à vous lire ce que Dieu est pour nous. Je ne sais pas si on va terminer à quel quand tu viens dans les messages, il y a de l'église catholique. Les gens parlent là-bas seulement comme je suis allé lire. Il ne connaît pas ce qu'il parle chez et les jours qui sera malade, on ne vient pas la visiter. Voilà, vérité. William Branham dit, si j'ai un ami, frère Ngoma, frère Ngoma m'appelle, il dit, bon, pasteur Arnaud, on est des amis, hein? Bon, tu as vu, de ce point là, le bâtiment ici, il y a les étagères, il y a les objets, je te le donne. Frère Branham dit, je ne dois pas me contenter d'accepter. Branham dit, j'accepte. Je vais rentrer. Je vais inspecter tout ce que je possède là. Il y a quelque chose qui est en haut. Je prends l'escalier. Je monte pour regarder. J'ai combien de pots de bonbons. J'ai combien de cartons de biscuits. J'ai combien de cartons de ceci. Alléluia. C'est la même chose avec les chrétiens. Dieu nous a donné tellement de promesses. Nous devons prendre notre Bible, commencer à voir qu'est-ce que Dieu m'a donné. Comment tu les demandes dans la prière? Tu t'agenouilles. Seigneur, même les infirmiers prient comme ça. Même les catholiques, les protestants prient comme ça. Mais nous, dans le message, nous ne prions pas comme ça. Alléluia. Oh Dieu. Je vais te montrer comment nous prions. Nous avions dit Josué chapitre 1. Laissez-moi commencer ma prédication. Nous avons dit Josué chapitre 1. Dieu dit à Josué, c'est Dieu. Nul ne tiendra devant toi. Est-ce que je peux prêcher? Dieu parlait à Josué. Donc même si la Russie venait faire la guerre avec Josué, Josué avait le droit de gagner la guerre. Soit Dieu. Amen. Si c'était les États-Unis, c'est pourquoi moi, votre frère, que vous voyez ici, je n'ai jamais cru qu'un sorcier peut bouffer un enfant de Dieu. Comment? Quand on dit nul ne tiendra devant votre on prend le diable en personne. On prend ces démons, ces enfants. On prend les francs-maçons. On prend les roses croix. On prend les ngangakis. On prend les fétichés. On ajoute
cette parole. Il a commencé à marcher avec cette parole. Je vous ai dit le jeudi, pendant qu'il sortait de l'Égypte, Israël n'était pas encore une nation. C'était le peuple de Dieu. Israël n'avait pas l'armée. Parce qu'il venait de sortir de l'esclavage. Il ne connaissait pas l'art de la guerre. Mais c'est la promesse qu'ils avaient. Il marchait avec cette promesse. Chaque nation qui se mettait sur les chemins, il détruisait cette nation. Parce qu'ils n'avaient pas l'armée, ils ne connaissaient pas se battre. Comment ils détruisaient les nations? Je ne connais pas. Ils s'appuyaient sur la parole de l'Éternel. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Josué chapitre 7.